Coucou, bonjour à vous. Alors pour ce jeudi 11 avril, c'est parti. Un petit 10 minutes d'explication pour votre journée. Nous sommes en signe lunaire du Taureau à la Saint-Stanislas. Alors on part vers la direction des Gémeaux aussi. Premier croissant déjà à 12% avec une lune qui monte donc de un peu plus de 3 jours. Donc là, voyons voir la planète qui accompagne nous donne les énergies. Alors il y en avait une autre aussi, mais c'est celle-ci principalement. Donc le signe. Alors on a le signe, on vous dit, ouais, ça cogne un petit peu avec le signe du bélier, mais il y a aussi cette force et une montée en puissance. Je sens une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être une nouvelle énergie, en tous les cas c'est très volontaire. Alors je sens une énergie quand même plus douce, qui monte progressivement et qui épure ou qui nettoie. Il y a des choses qui, c'est pas que ça tombe en poussière, mais des choses peut-être même qui se solidifient. Hein. Je verrai plus un mélange de terre et de feu et qui va produire une sorte de pierre, quelque chose de consolidé, hein, vraiment de puissant. Alors j'entends qu'il y a aussi, on part un peu dans cette énergie, c'est pas extraterrestre, hein, mais maintenant la science-fiction n'est plus, et c'est marrant parce qu'on s'amuse avec des amis, on dit bah, voilà ça y est, enfin on y est maintenant, enfin enfin c'est ainsi, c'est comme ça, c'est vrai qu'Elon Musk encore j'en parle beaucoup, mais c'est ainsi. Il y a une transformation aussi là. Bon, lui, il ne se laisse pas pousser les ailes, il se laisse pousser des cornes. Donc il doit faire attention aussi. Hein. Encore une fois, j'entends, hein, il y a un tout petit souci par rapport à une stabilité dans l'état d'esprit. Bien que ça peut se comprendre, mais il faut aussi un petit peu avoir des ailes. C'est-à-dire quand on sait qu'on est un angel, eh bien, ben si, hein, c'est un business angel et qui a réussi à faire qui a son propre talent, il doit aussi réussir à rester dans les racines du bien et non du mal. Et là, je sens qu'il y a quelque chose, hein, qui est en train de brûler comme ça. Mais c'est une sorte aussi de plein pouvoir par rapport à... Alors, j'entends une électrification, c'est pas le vrai mot, parce qu'il y a une nature avec le soleil, hein, mais c'est assez impressionnant. Ça peut lacérer comme un lasso très puissant, une puissance de feu, où c'est pas qu'on peut le toucher, mais quand ça nous touche, on peut être brûlé sans que ça se voit non plus. Il y a quelque chose, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Mais c'est une sorte de pleine découverte. Hein. C'est parce que c'est un peu comme si on pouvait rentrer un métal dans quelque chose d'extrêmement chaud, dans le soleil lui-même. Et peut-être qu'il y a une sonde qui arrive à rentrer dans le soleil là. Et on veut, en tous les cas, on veut faire ça. Je l'entends. C'est pour ça que je lui dis, fais gaffe, il doit faire attention de ne pas trop faire pousser ses cornes sur la tête. C'est vraiment, là je le vois avec Arès, il y a un effet un peu diabolique. Et donc il doit faire très attention. Ben, j'entends, hein, parce que l'hydrogène est une sorte d'oxygène pour le soleil. Donc attention, ne pas toucher. Hein, c'est juste des conseils qui sont donnés comme ça. C'est l'oracle qui parle. Hein. Voilà. Alors ici, bam bam, on y va, on continue. Donc j'ai pris 3 minutes. Alors, allons-y. Ça c'est pour la maison qui... Le signe, bah alors, où je suis là, on est avec un signe, bah si, c'est les signes, pourquoi oui, voilà, signe et planète. Donc on a la planète Mercure qui est là, et on a aussi le signe qui va... alors celui-ci, il ne reste pas, hein, c'est le signe du poisson qui est aussi un petit message à côté. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce signe du poisson? J'entends que quelqu'un, il y a une sorte de baguette, comme une sorte de philharmonie de compositeur, en fait, hein, un talent de musique, vraiment. Là, je vois un chef d'orchestre, en fait, qui est en train de d'écrire quelque chose, mais un peu comme une sorte
apprenti. Alors il est connaisseur, c'est vraiment, c'est un maestro, c'est un vrai maître, mais il est en train de composer lui-même quelque chose comme un apprenti. C'est absolument nouveau et innovant. Donc c'est en cours de travail à ce moment-là. Alors est-ce que c'est pas juste une pièce unique pour une personne unique, mais en tous les cas, si vous avez l'inspiration, la composition avec une baguette, hein, plus une baguette, hein, je vois vraiment quelque chose, c'est pas une baguette magique, pas du tout, c'est vraiment une baguette de la musicale, voilà, musicale, on est vraiment d'ordre musical, donc il y a un musicien ou quelqu'un qui se veut être chef d'orchestre, et bien voilà, là c'est impressionnant aussi, quelque chose de très bon, mais c'est une musique qui apporte une forme de, alors à la fois de communication, de bien-être, de bon sens, c'est fort spirituellement, et ça imprègne, et c'est une musique, alors on parle de musicothérapie, etc. Là, oui, il peut s'agir d'une musique qui guérit, hein, vraiment, hein, qui est guérisseuse, mais on est en train d'apprendre par rapport à ça. Alors peut-être que c'est un compositeur aussi qui s'est associé avec quelqu'un dans la musicothérapie, entre guillemets, c'est pas le mot exact, je l'ai pas. Il y a un V quelque part, je vois pas du tout. Je vais pas aller trop loin, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, façon de parler, mais il s'associe peut-être avec quelqu'un qui travaille déjà sur un aspect thérapeutique dans la réparation des cellules, etc., en musique. Et là, c'est vraiment, il y a quelque chose de bon. Ça va être accrocheur parce que c'est célèbre. Donc, on va voir quelqu'un qui va être connu, réputé. Alors, soit il va en parler, c'est peut-être encore un peu secret, mais ça se dessine vraiment là. Voilà. Donc, c'est tout le message que j'ai eu en fait, en réalité. Alors, ici... Là, ça va être un peu plus personnel, plus terre à terre par rapport à, comment dire, c'est aussi le plan général, mais posez-vous aussi vos questions si vous avez besoin d'avoir des lumières, hein, n'hésitez pas aussi, hein, parce que, vous savez, ça peut s'imprégner comme ça. Alors, encore une maison. Alors, dans quelle maison le signe se fait? Parce qu'on a aussi la planète. Voilà. Alors, l'élément. Donc la planète Vénus, on est sur le bon, l'apaisement, le bien-être, la bonne vigilance. Alors j'entends quand même qu'il y a une interprétation du bon oeil, là, du bon oeil, mais aussi une sorte c'est pas la froideur, j'entends une récupération sur l'ordre, alors à la fois féminin, encore et encore, on en parle, mais il y a un placement. J'entends qu'on paramètre une visibilité, on est sur le bon oeil là, il y a quelque chose, on vise bien aussi, hein. Il y a une bonne visée. Alors ça apporte bien évidemment le bon présage et la bonne voie. Vraiment là, on peut se mettre à l'aise. Ah, enfin, je sens qu'il y a quelque chose qui permet à une personne de... En tous les cas, dans les énergies, c'est le cas, et vous êtes à l'aise. Donc même si Mercure est là pour envoyer aussi des messages. J'entends là Mercure comme le messager Hermès, hein, qui va un peu sur les 10 lieux, là, qui bam bam bam, ça part ici, là, ce point, etc. Alors ça va vite, mais c'est très concentré aussi. Donc il y a une très bonne vivacité d'esprit, un très bon réflexe, une très bonne... vigilance, hein, c'est vraiment le cadre là. Et si on veut mettre des yeux invisibles entre guillemets, ou des choses qui ne se voient pas, c'est bien placé. Alors c'est plutôt d'un bon œil cette fois-ci. On n'est pas, je ne vois pas d'esprit mal intentionné. Alors on reste avec le cadre du poisson, vous voyez, donc le poisson revient ici, donc ça concerne un peu tout le monde, mais c'est un équilibre aussi, hein. Je le vois en forme pour le signe du poisson, ce symbole, on part du taureau au gémeaux, ça ne m'étonne pas que Vénus soit là encore en dominance, et le poisson c'est un peu, là je l'entends, vu qu'on arrive... C'est intéressant. C'est comme une sorte de
de belles avancées, de bon engagement. On va vers une voie, en fait. Et c'est la voie juste du bon voyage. Donc, il y a un très bon apaisement là-dessus. La semaine dernière, on parlait, l'oracle disait, attention, il y avait des dangers. Et là, pas du tout. Là, on est vraiment sur une bonne place. Une très bonne place et une bonne spiritualité en plus, hein. Donc on va vers le même état d'esprit que les uns, que les autres, que le sien en fait, hein. Donc là où vous allez vers ce qu'il vous convient. Ça, c'est un fait, si vous posez des questions. Et dans l'ordre et l'organisation aussi, hein, l'état d'esprit est très très bon, très très bien organisé pour la journée là. Donc c'est tout bon. Si vous avez par exemple des choses importantes ou lourdes à faire, eh bien ça pourrait être le bon jour parce que ça va vous alléger en plus que n'importe quel autre jour justement. Donc si vous avez des tâches lourdes ou des choses où vous dites oh là là ça c'est dur, eh bien n'hésitez pas, c'est aujourd'hui. Hein, parce que là ça va être clair. Donc même si vous êtes dans une forme un peu d'apprentissage, ça va très très vite, vous allez très vite décupler même au niveau intellectuel, en termes de mémoire, etc. et d'organisation, surtout tout est bien structuré. Donc il y a une très belle avancée. Alors on voit la colombe, la carte de la colombe 60 qui encore une fois vous dit voilà, soit vous avez aussi, c'est possible hein, d'avoir des messages, mais on est dans une annonciation quand même sereine et plutôt bonne, hein. Donc vous pouvez être heureux d'obtenir de bonnes nouvelles. Pas pour tout le monde bien évidemment, mais pour une bonne partie, hein, là j'entends. Donc c'est plutôt serein. Il y a aussi un engagement de paix, une volonté de baisser un peu les armes. Mais attention, alors c'est marrant parce que je vois cette aile d'oiseau, la colombe qui veut donner une direction en pointant quand même derrière elle quelque chose. On n'oublie pas quand même hein, le passé, hein. Il faut quand même ne pas... voilà, il y a un côté renforcé, très fort, on est équilibré, mais il ne faut pas oublier d'où on vient ou ce qu'il s'est passé ou le passé. Voilà. Donc là, il y a une forme de pureté aussi, hein, de force, plus que de légèreté. Bien que avec l'air... avec le poisson, Mercure, Vénus, on a un petit peu ce côté phénomène mi-gazeux, mi-léger, hein, parce que Vénus, vous savez, c'est une planète qui est très enveloppée de gaz et toxique même, hein. Donc on ne peut pas toucher Vénus, hein, c'est ouf, c'est intouchable. Et là, eh bien, c'est aussi, je vois un pays aussi envers qui on ne peut plus toucher. Là, il ne faut plus faire la guerre parce que ça va faire très 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 mal. Donc voilà, les choses dites, les choses sont faites. Alors on voit quelqu'un, un enrichissement aussi très fort, hein. C'est dans l'air, là j'entends bingo, prospérité. Donc il y a un enrichissement qui est en cours. Alors, après cette coupe-là, vous pouvez vous poser la question. Cette semaine-là, on est dans des questions. Donc posez-vous la question et voici les réponses. Et alors, on voit que pour la réponse, c'est très rapide, là, dans moins d'un mois. Donc, voyons peut-être même 21 jours, hein, 28 jours, voilà. Je ne sais pas, mais en tous les cas, la réponse à votre question, le délai en tous les cas est d'ordre de 28 jours, 30 jours grand maxi, mais moi je vois plutôt 21. Alors, ça peut dépasser quand même les 31 jours, mais voilà. Là, on pourrait parler d'un départ, d'un déménagement ou d'un emménagement. Une sécurité aussi, hein, avec le 18, la cigogne, on voit quelqu'un qui s'en va, qui se prépare à partir. Donc vous pouvez, bien sûr, le plus tôt et le mieux, hein, c'est ce que j'entends pour la personne, ça peut se faire très rapidement.
un départ certain. Donc il y a un déménagement dans une ville ou dans une maison ou dans un appartement, dans un lieu où il y a du monde aussi, il y a plus de monde. Alors peut-être un investissement rapidement, vous voulez aussi changer d'école, changer de lieu, hein, quel que soit le lieu, ça a l'air d'être beaucoup plus, en tous les cas c'est actif. Ça va se faire là dans le mois. Hein. Donc si vous décidez de partir avec n'importe qui, est-ce que, comme je vous ai dit, même s'il y a quelque chose de très lourd, où vous sentez que c'est lourd, eh bien c'est le jour pour vous alléger et quitter les zones de guerre, par exemple. C'est le moment. Des zones de guerre, des zones de disputes, de discorde, des lieux où vous avez vécu des mauvais moments, des mauvais passages, des cauchemars. J'entends, je sens beaucoup dans les médias, ça bouillonne comme ça. Eh bien, tous ces parents, toutes ces personnes qui ont été dans des noyaux, là, eh bien, c'est un moment presque opportun pour pouvoir justement se déplacer avec un bon œil. Hein, voilà, il y a vraiment une occupation très intéressante pour un peu des bonnes pioches. Hein, c'est le malheur, c'est le malheur, mais en tous les cas, je vois qu'il y a de belles destinées et qui vont être très rapides. Donc il y a des gens qui vont pouvoir trouver des lieux de vie sans doute beaucoup plus agréables et dans le mois à venir. Voilà. Alors ici, on voit le cadre aussi, j'ai oublié d'en parler, on voit le cadre d'un cabinet aussi, hein, ou d'un lieu de travail indépendant, un bureau, une société, pourquoi pas, une compagnie, un commerce, ou un métier d'ordre plus libéral que salarié. Hein. Ça, c'est un fait. Alors on peut aussi parler d'un lieu thérapeutique, voilà, mais c'est plus une installation. Hein. On voit quelqu'un qui va s'installer. On vous dit tout simplement, pas de panique. Alors il y en a pour d'autres, on vous dit lâchez. Hein. Voilà, pas de panique, ne vous prenez pas la tête. Il y a des histoires de santé aussi peut-être, mais bon, voilà, on se détend. Vraiment, hein, relaxez-vous parce que il n'y a pas de stress en fait hein, à avoir. C'est ça. Hein. Si vous sentez qu'il y a un poids, lâcher parce qu'il n'y en aura pas. Donc au contraire, vous pouvez avancer aujourd'hui. Hein. Alors par-dessus, on voit quand même un jeune homme. Un jeune homme et qui peut aussi avoir cette importance. On peut vous dire de vous lancer, on peut vous dire d'aller alors, il y a la perte, il peut y avoir aussi une perte sensiblement, mais on voit qu'il y a une forme d'indépendance qui va pouvoir circuler en fait. Hein. On est là dans une sorte de libre circulation de vie destinée à vouloir enfin lâcher. Peut-être des comportements passés. J'ai toujours la colombe hein, qui est là en illumination par rapport. Et je frissonne, c'est waouh! C'est un peu comme si on voyait un jeune homme symbolique et où on doit lâcher en fait. Je le sens, oh là là là, c'est vraiment, ça va être culturel. Et là où il est heureux. Presque j'en pleure. Je suis désolée. Je ne voulais pas être là à ce moment-là. Je ne voulais pas agir ainsi. J'ai serré les poings. J'ai pas pu faire plus que ça. Mais il faut que je le dise, je n'ai rien fait. Voilà. Je suis heureux là où je suis, mais je n'ai rien fait. Et c'est un peu, j'ai dû lâcher et j'ai quitté mon corps tout simplement parce que je n'ai pas pu faire mieux que ça. J'ai souffert, c'était trop fort et j'ai pas pu supporter. Et donc mon âme a quitté ce corps. C'est ce que j'entends. C'est très triste, mais on voit aussi une sorte de réserve et qui dit que l'investissement se fait. C'est une volonté de propagation et d'investir. Aujourd'hui, on y croit, hein, j'entends la forme de solidarité. Alors, à côté de cela, c'est un remerciement, je vais couper un peu parce que ça y est, j'ai mon oreille droite qui est prise, donc je suis en train de couper parce que sinon ça va rester longtemps. Hein. Donc voilà, je remercie cette belle âme et
qu'elle continue à faire épanouir les personnes qu'elle aime, et voilà, hein, de toute grâce pour elle. Je suis dans une autre sphère à présent. On voit un jeune homme tout de même qui arrive à investir ou à s'enrichir. Et là, on vous dit, ben, c'est très bien parce que c'est un jeune homme qui voudrait créer un métier libéral. Alors, soit il faut un peu lâcher quand même, attendre un petit peu, d'avoir un peu plus de maturité, ou il faut le laisser tomber peut-être. Alors, c'est pas laisser tomber, j'ai pas cette valeur-là. On doit continuer, rester détendu parce que les choses vont se faire progressivement, plus adultes encore. Et même, alors il y a une destinée avec les générations à venir. Alors on transpose d'un homme à la femme plus tard, à une sorte de matriarcat, et pourtant on voit aussi quelque chose qui va se préparer vis-à-vis d'un homme. Alors il y a peut-être une autorité féminine qui a donné une importance à un homme, ou comment dire, on oblige un homme mûr à agir en fonction d'eux, en investissant aussi sur un jeune homme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est pas bon, hein. Il faut le bazarder. Hein. Il faut bazarder. J'entends qu'il y a des sortes de coups, c'est pas des coups d'État, mais presque. Hein. On est un peu dans cette. Alors attention, parce qu'il y a un côté malsain là, je l'entends. Hein. Je l'entends. Maintenant, on voit c'est un jeune homme qui investit pour la liberté, ou pour vivre dans un métier, ou dans un lieu plus libre. Voilà. Donc il y a vraiment ce cadeau-là, c'est le cadeau de la rose, hein. Je les retire parce que c'était pas sain. Et on a ce cadeau de la rose aussi qui vient pour un jeune homme. Donc on peut lui faire des cadeaux, on peut lui faire des offres. Voilà. Alors ce jeune homme peut être remplacé peut-être par, oui, il y a eu une brisure, hein, il y a eu un problème, encore une fois, vis-à-vis de la santé, suite à une dispute. Et donc là, on voit qu'il y a un investissement. On va investir un fonds. Il y a des donations, ben, je vois, voilà, c'est ça. Alors peut-être qu'il y a aussi un acte présidentiel, mais je suis désolée, je reste là-dedans. Il y a peut-être un acte présidentiel entre Brigitte et Emmanuel Macron. Il y a un investissement et beaucoup d'amour qui vont être donnés, donc des fondations. On va rapprocher ça, hein, coûte que coûte, par rapport à des histoires où bien, il faut intervenir médicalement, etc., suite à des disputes. Et ça, c'est vrai que bien, il y a quand même ce côté ordre généralisé, politique, qui doit être important. Donc on veut créer quelque chose justement de bon, pour que ça ne se produise plus, mais il va falloir quand même développer quelque chose, donc mettre en place des situations d'aide, hein, voilà. Donc c'est à méditer encore grandement, mais on en parle et il faut rester concentré là-dessus. Voilà, ça peut suivre son cours. Bon, bien écoutez, en tous les cas, moi ce que je vois, c'est que, alors il y a des histoires d'amour qui se terminent, hein, qui s'arrêtent, il y a des fins. Là, on peut voir des cas de décès, on peut voir aussi qu'il faut avancer avec amour et détermination, et les choses vont se transformer, se métamorphoser. L'obtention d'un cadeau, d'un don, c'est ce qu'il faut pour avancer. Voilà. Après, bah, quand on avance, c'est au petit bonheur la chance peut-être, mais voilà, bien sûr, il y a le chagrin qui est là derrière, hein. Mais aussi, il y a pas mal de une grande prospérité. Donc on va pouvoir mettre en main, pour une femme, c'est une femme peut-être donc un peu plus jeune, qui va réussir à prendre en main des situations importantes et florissantes. Voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, écoutez un peu les médias et qu'on puisse s'ouvrir. Mais en tous les cas, là c'est important, ça a l'air d'être très important pour ce jour. Donc il y a des choses, des commémorations qui se font, bien évidemment. En tous les cas, on voit quelque chose qui se met en place très rapidement dans ce mois, c'est évident. À très vite.